Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. Mon invité politique aujourd'hui, on l'a à chaque semaine, un peu comme Éric Duhaime, un peu comme le Parti libéral. C'est qui demain, d'ailleurs? Qui qu'on reçoit demain, Justine? Guillaume Cléch-Rivard. Ah oui, QS! Ben là, enfin. Incroyable. Québec solidaire qui ont été invités comme les autres et qui ont fait comme « Ah, pas sûr telle affaire », ben ils sont revenus. Mais par leur propre initiative, je trouvais ça très bien. Et là, ben, je reçois mon ami de longue date, Sylvain Lévesque, député de Chauveau de la CAQ. T'es-tu à l'Assemblée nationale, Sylvain? Ben non, Marc, chez nous aujourd'hui. J'ai essayé la semaine passée de me brancher, puis les liens à l'Assemblée nationale ou dans un bureau de circonscription sont bloqués. Ils veulent pas qu'on pogne de virus dans nos appareils. Fait que j'ai décidé de m'en venir à la maison pour pouvoir discuter puis qu'on se voit la bête cette fois-ci, là. Très apprécié, mon cher. Alors, vas-y donc, coupure en éducation. Qu'est-ce que tu as à dire en tant que député de la CAQ? Là, j'ai eu l'impression que François Legault, il disait, là, attendez, il y a du monde qui tout à coup sont partis en couille sur un côté, mais de toi, là, ce que tu as à dire en tant que député de la CAQ, c'est quoi les coupures en éducation, la version CAQ de ce que vous voulez mettre? Ben, écoute, je me ferai pas le porte-parole de la machine puis de tout, mais les chiffres sont têtus. Quand j'étais chroniqueur, je regardais toujours au-delà de la spin des oppositions, ce qui est réel. Puis des fois, ça arrive qu'il peut se prendre des décisions difficiles, Marc. Mais la réalité, là, c'est que si on regarde le budget de 2024, 2025 avec 2025-2026, tu me diras après si tu considères que c'est une coupe. Mais le budget est passé de 22,4 milliards en éducation à 23,5. Ça, c'est 5 de plus. L'inflation n'a pas été à 5 Ça couvre les coûts de système. Puis là, je te parle de la dernière année seulement. Mais si je partais de 2018, l'année où la CAQ a été élue, à aujourd'hui, on est passé d'un budget en éducation de 14 milliards. Je vais avoir le chiffre exact, permets-moi, 14,2 milliards à 23,5. C'est une augmentation de 58 Ça, c'est pour les frais de système, là. Les profs, le personnel enseignant, ce qui se passe dans les classes. Mais je ne te parle même pas des investissements en matière de nouvelles écoles, d'agrandissement, d'amélioration. Je ne suis pas en train de te dire que tout est parfait, tout est jojo, mais quand on me parle de coupe, il y a une année depuis 15 ans où il y a eu une réelle baisse du budget de l'éducation. C'était en 2015-2016, Marc. C'est la seule et unique année où il y a eu une baisse. Fait qu'à un moment donné... C'est qui, Sylvain, qui a inventé le 550 millions qu'on dit que Bernard Dréville a demandé à tout le monde un effort? Alors, il faudrait toujours bien que... Alors, si j'ai rêvé, tu me le dis, mais il me semble que non, là, tu sais. Ben, premièrement, il y a une game de communication. Ça fait... Quand tu dis que ça a augmenté de cette année, on a donné 5 C'est 5 de plus, ça couvre ce qui était les obligations de dépenses. Quand un ministère comme l'Éducation arrive, ils sont habitués depuis plusieurs années, depuis 2018, de recevoir en moyenne 7 Okay. Après ça, ils planifient leur année financière en se disant, bon, on va avoir encore 7 on estime qu'on a des besoins qui sont réels. Là. Tu sais, quand le monde dit on a des besoins, ils ont le goût de donner plus de ressources humaines, ils ont le goût d'avoir plus de techniciens d'éducation spécialisés, de professionnels. Ils vont planifier arriver à peu près à 7 La différence, c'est que cette année, on a fait un effort de demande de rigueur. On a demandé au ministère de l'Éducation, on vous donne 5, dépensez 5. On vous autorise à embaucher pas plus que 2 de personnel nouveau dans vos établissements. Pas plus que ça. Puis, eux autres, ça ne plaît pas. Fait qu'ils estiment qu'il y aurait eu besoin de 500 millions de dollars de plus pour embaucher davantage. Marc, les besoins, c'est une chose. Puis, ils sont probablement plus élevés encore, dans le sens que c'est illimité, les besoins. Quand tu veux donner plus, tu peux toujours donner plus. Je le comprends, mais je vais te donner d'autres chiffres, Marc. Tu me diras après si la CAQ n'a pas à cœur l'éducation. Tu sais, depuis 2018, augmentation de 22 000 enseignants. C'est 20 de plus dans le réseau.
Je vais te donner le personnel professionnel. Ça, c'est des psychologues, des éducateurs spécialisés, du monde qui donne des services à des élèves en difficulté. Augmentation de 16 c'est 1000 personnes de plus. Puis on a augmenté de 21 le personnel de soutien. C'est 14 000 personnes de plus. Puis là, tu dois te dire, Sylvain, probablement que la population étudiante a doublé. Non, elle a augmenté de 8 pour la même période de temps. Fait que, écoute, je veux bien la spin. Mais quand on parle de coupure, je le sais qu'il y a plus de besoins, puis les centres de services scolaires, vu qu'ils veulent offrir garder certains postes, ils font des choix, mais ils n'ont pas manqué d'argent, c'est pas vrai. Donc, en un mot, c'est qu'il n'y a pas l'augmentation souhaitée. C'est ça que tu me dis. Mais il n'y a aucune diminution du budget de l'an passé. Écoute, c'est toujours la même chose. Non, mais est-ce que je résume bien ton point? Là? Tu résumes très bien mon point. Si je le résume encore plus, tu peux, toi, comme individu, avoir le goût. Tu dis, cette année, là, on est habitué, on fait toujours des activités en famille, mais cette année, là, le patron ne m'a pas donné mon bonus, ne m'a pas donné ma petite paye de vacances de plus. Normalement, il me donne un 800-900$ de plus, là, mais cette année, la compagnie, c'est un peu plus tough. Ils ont pris la décision de dire, regarde, on ne peut pas vous donner votre bonus, mais là, tu considères que tu as été coupé. Non, un bonus, c'est un bonus. Je ne dis pas que l'argent qu'on donnait au ministère, c'était un bonus. Comprends-moi bien. Je veux juste que le monde comprenne à échelle humaine, là, ça représente quoi. On couvre amplement les coûts de système. On a donné des augmentations de salaire importantes aux employés, aux professeurs. Ils le méritent. Aucun doute là. Mais c'est pas vrai qu'il y a eu une coupure de 22,4 milliards à 23,5. Je te donne un dernier chiffre, Marc. Dans le dernier mandat libéral, là, qui a duré 4 ans, 2014 à 2018, les libéraux avaient un budget de 13,2 milliards quand ils sont rentrés. Quand ils ont sorti de là, c'était 14,2. Ils ont augmenté de 7 le budget, 1,1 milliard à peu près. Mais rien que l'année passée, cette année, on l'a augmenté de 1,1 milliard, Marc. C'est très clair, les gens se font une idée. Arthabasca, dossier très intéressant. Vous avez proposé la CAQ, vous. Je sais bien, Sylvain, je n'étais pas le porte-parole de la CAQ. Là. Tu t'occupes de Chauveau et tu as les mains pleines. Non, mais quand même, je sais que c'est un sujet que tu vas aborder et ça m'intéresse. Donc là, au dernier sondage, rappelle-toi, 41 42 PQ, Éric Duhaime. Puis là, tout à coup, vous avez un candidat qui est arrivé et à ce sondage-là, avant qu'on sache c'était qui, parce que c'était juste genre la CAQ qui n'était pas personnifiée par un candidat en particulier, c'était une affaire genre de, je pense que c'était en bas de 10 là, c'était comme pas jojo. Fait que c'est quoi la lecture que tu as, toi, de ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement pour l'élection partielle à Arthabasca? Écoute, bien malin qui peut prétendre le gagnant, c'est normal, c'est clair. Mais fais attention, le sondage qui a été spiné cette fois-là, où ce que la CAQ était très basse, c'était un sondage interne de parti. Moi, je me méfie toujours des sondages internes de parti. Je ne suis pas en train de te dire que la CAQ est à 50 % dans le comté. Là. Ça va être une lutte qui ne sera pas facile pour notre jeune candidat, Kevin Brasseur, qui est un jeune homme président de la Chambre de commerce qui est sortant. Là. Il était président de la Chambre de commerce Boisfranc-Érable, un jeune comptable agréé, super brillant, super intelligent. Je le connais, là. C'est un gars du coin. Mais attention tout d'abord à ce sondage-là. La course, elle va se mener. Vraisemblablement, elle va devoir se faire avant le 18 septembre cette année parce que le moment où l'ancien député Éric Lefebvre, qui est devenu député fédéral au fédéral pour les conservateurs, a été élu, a démissionné, c'était le 18 mars dernier. Bon, la course va être intéressante, mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est que j'ai hâte de voir l'impact d'un candidat local, là, parce que Kevin Brasseur, c'est vraiment un gars qui vient de là, qui a étudié là, qui a grandi là, qui est encore là, impliqué dans son quartier, par rapport à des adversaires. Il y a le candidat du Parti québécois qui, lui, c'est un journaliste connu, un homme, je vois, de très grande qualité, mais qui, oui, est originaire de là, mais que ça fait plusieurs années qu'il a quitté la région. Puis Éric Duhaime, que tu connais bien, tu l'as à ton émission d'ailleurs, un candidat qui réside à Laval, qui, à la dernière campagne électorale, a souhaité peut-être se présenter dans le comté de Chute-de-la-Chaudière, peut-être dans Port-Neuf. Finalement, il s'est présenté contre moi dans Chauveau, a demandé la démission du député et ministre qui était député de la Pelletrie, qui l'est encore. Puis là, il s'en va à Arthabasca. Tu sais, c'est vraiment pas un gars local, là. Fait que j'ai hâte de voir si, les gens vont avoir cet élément-là, parce que moi, j'ai déjà connu, j'ai organisé beaucoup de campagnes électorales, Marc, dans ma vie, puis évidemment, quand tu en organises, le monde haït beaucoup avoir des parachutés. Puis là, c'est le cas. Est-ce qu'Éric Duhaime, le monde va le percevoir comme un parachuté de 1, puis de 2, est-ce qu'Éric Duhaime va être fidèle si
il tentait, puis je vais lui souhaiter bonne chance. Là. Moi, j'ai jamais crié non à aucun adversaire politique. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Mais si Éric Duhem tentait qu'il l'emporte dans Arthabasca, est-ce que l'élection dans un an, il va prendre la décision de revenir à Québec, de se présenter à Québec, peut-être contre moi, qui est bienvenu en passant. Il avait dit la dernière fois qu'il s'était trompé de comté, mais là, il choisit. Tu sais, dans le fond, en politique, Marc, là, c'est pas un parking, un comté. Il faut que ça vienne de cœur. Tu as le goût de représenter des citoyens. Puis j'ai bien hâte de voir quelle sera. Moi, j'aimerais ça qu'on lui pose la question à Éric Duhem, puis je vais utiliser tes ondes. Est-ce que Éric, de son côté, il s'engage, s'il est élu dans Arthabasca, à se représenter dans Arthabasca en 2026? Moi, j'ai des doutes. Ben, j'aimerais ça qu'il m'éclaircisse. Très bon, c'est très intéressant. Cybèle, on a beaucoup de textos pour Sylvain Ben Lévesque. oui, bonjour, de la monsieur. Ben oui, c'est ça, monsieur Lévesque. Il y a quelqu'un qui nous dit à quand la désyndicalisation de la fonction publique et des sociétés d'État? C'est un cancer pour l'efficacité opérationnelle et budgétaire. En passant, l'employeur, c'est nous. Ben, c'est clair que le syndicat emmène large au Québec. De dire ça, je pense que on se trompe pas beaucoup. La désyndicalisation, c'est gros comme mot, là. Ça voudrait dire de passer de tout blanc à tout noir. Peut-être qu'il y a bien des zones de gris qu'on pourrait travailler. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, Jean Boulet a passé une loi où les syndicats vont devoir maintenant, ben, en tout cas, on va devoir prouver que ce qu'ils font n'a pas d'impact ultra négative sur la société. Ça a donné un argument de plus au gouvernement du Québec, puis je pense que peu importe le parti qui sera au gouvernement, il va apprécier avoir cet outil-là. Tu sais, à Québec, nous autres, là, on va avoir une grosse grève du transport en commun en plein festival d'été. Ouais. Comme c'est désagréable, comme c'est emmerdant, ben moi, je suis pas dans les excès, tu sais. Tout blanc, full syndicat exagéré, non. Est-ce que tout noir, plus de syndicats pantoute, que les citoyens, les travailleurs ne peuvent pas avoir une défense juste équitable face à un patron? Je ne suis pas nécessairement non plus là. Il faut toujours avoir un certain juste milieu intelligent. Puis je pense que c'est exactement ce que le gouvernement de la CAQ est en train de faire. Un autre texto? Ben écoute, c'est plutôt des réactions à ce qui vient d'être dit. Ça n'amène pas la discussion ailleurs. Les gens réagissaient surtout à la question des syndicats. Sylvain, as-tu des vacances qui s'en viennent? Ben oui, Marc, je pars, je peux être avec toi ce samedi-ci. Quelques petites semaines bien méritées. J'ai bien hâte de visiter quelques villes. Ouais. Est-ce que tu t'es... Non, ma question est super claire. Est-ce que tu as fait tes devoirs? C'est-à-dire, est-ce que tu m'amènes quelqu'un d'autre de la CAQ pour les prochaines semaines? J'ai pas encore fait mes devoirs. Ben là, tu vas y faire. Là. C'est pas vrai que je vais courir après vous autres. La place privilégiée que tu as et que tous mes autres invités des autres partis, tu vas envoyer quelqu'un. Parfait, je vais lâcher un coup de fil. J'ai une bonne idée qui serait bon pour venir jaser avec toi. Est-ce que Sylvain Lévesque s'engage à nous trouver? Exactement, même affaire. Est-ce que Sylvain Lévesque s'engage? Hein? Moi, je veux poser la question. Hey, Sylvain, merci beaucoup. Je m'engage à faire l'effort. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Je trouve ça très bon. Merci beaucoup, Sylvain Lévesque, député de Chauveau de la CAQ dans la région de Québec. Ciao. Merci à vous autres. Bye. Bye.